Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'aux médias, on ne sera pas invité au pot de départ de Didier Lallemand. Je suis peut-être un peu parano, peut-être que j'ai trop peur de me pointer, de me voir jeter à la porte par un préfet de police qui hurlerait. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Alors c'est monsieur, s'il vous plaît, mais c'est vrai, monsieur, l'ex-préfet de police, on n'est pas dans le même camp. Et c'est peut-être ce qu'on retiendra de Didier Lallemand. Il aura été l'homme d'un camp, l'homme d'un clan, celui d'une Macronie assiégée confrontée à la crise des Gilets jaunes. Voici son bilan. Pour bien comprendre la trajectoire de Didier Lallemand, il faut faire un bond en arrière et retourner au monde d'avant, au 16 mars 2019. Souvenez-vous, on est au 18e acte des Gilets jaunes après 4 mois de manifestation. Un ultimatum à Emmanuel Macron est lancé. Plusieurs dizaines de milliers de personnes convergent vers Paris. La colère populaire explose sur les Champs-Élysées, les forces de l'ordre chargent de très nombreuses fois. Les vitrines sont brisées, des manifestants se servent joyeusement dans les boutiques de luxe. Le Fouquet's brûle. Macron est furieux, le pouvoir tremble, il est aux abois. Ils ont leurs coupables, ceux que les journalistes de préfecture appellent les ultra-jaunes, les black blocs, les casseurs. Ils ont leurs fusibles aussi. Michel Delpuech, à l'époque préfet de Paris, est limogé. Michel Delpuech, bras armé du pouvoir loyal, mais qui des fois peut irriter en disant ce qu'il pense, notamment au sujet de l'affaire Benalla. Fondamentalement, ces événements résultent de dérives individuelles inacceptables, condamnables, sur fond de copinage malsain. Peut-être aussi que le pouvoir estime que Delpuech se laisse trop souvent aller à des états d'âme. Quand je suivais les événements que je les dirigeais du point de vue des forces de l'ordre, quand des blessés étaient constatés dans le rang des manifestants, ne croyez pas que ça fasse plaisir. Et à personne, en tout cas pas à moi. Pas à moi. Bref, moins de 72 heures après la manif du 16 mars 2019, le préfet Michel Delpuech est débranché. Édouard Philippe le dit, le répète à qui veut l'entendre. Il veut de la fermeté. Il est décidé à donner de nouveaux moyens aux forces de l'ordre, notamment des drones et des produits marquants. Décidé aussi à mettre en place une nouvelle doctrine de maintien de l'ordre, plus offensive, plus violente, avec des unités qui n'ont pas peur d'aller au contact, même si ça provoque trop souvent des blessés. Et devinez qui va se charger de mettre en place cette consigne dans la capitale ? C'est notre Dédé national, bien sûr. Un Didier Lallemand pourtant décrié à la préfecture de Bordeaux qu'il dirigeait jusqu'alors. Impitoyable, froid, très blessant, rigide, cassant. Ses anciens collaborateurs lui taillent un costard dans la presse. Mais peu importe, c'est lui qui est nommé par la Macronie pour mater du gilet jaune. Écoutez-le, à la veille de l'acte 19, sa première manifestation avec la grande casquette de préfet de police de Paris. Je rencontre les fonctionnaires qui constituent désormais ces braves, c'est-à-dire ce qui a été appelé au début de la semaine des unités anticasseurs, qui ont été rebaptisées avec cet acronyme de brigade de répression des actions violentes. Et les braves vont s'articuler avec les unités de force mobile pour constituer une série de maillages beaucoup plus structurés et surtout beaucoup plus réactifs, puisque ce qui compte, c'est la réactivité. Dans le cadre d'un nouveau dispositif également, qui est celui d'un arrêté d'interdiction de manifester sur un grand périmètre. Ah, qu'il est touchant, Didier. Mais si, regardez-le, ce sourire quand il présente ses nouveaux joujoux répressifs favoris. Les interdictions de manifester et les braves. Ces policiers à moto qui sèmeront le chaos dans les cortèges. Il en aurait presque la larme à l'œil, nous aussi d'ailleurs. Gaz lacrymogène, LBD, GLI-F4, puis GM2L, à Paris, encore plus qu'ailleurs, les manifestations sont très violemment réprimées. Mediapart y comptabilise près de 300 signalements de violences policières sous l'ère Lallemand. Et encore, ce décompte effectué par le journaliste David Dufresne est partiel, puisqu'il s'arrête en février 2022. Parmi ces violences policières, de nombreuses mutilations, des éborgnements, des membres arrachés. Le bilan humain de l'Allemand est terrible. De nombreuses ONG et associations dénoncent à plusieurs reprises un usage excessif de la force policière. Mais l'Allemand n'est pas seulement un adepte de la matraque et de la grenade, c'est aussi l'as de la NAS. Vous savez, la NAS, cette technique d'encerclement que le Conseil d'État finira par juger illégale en septembre 2020. Mais peu importe, jusqu'à la fin, l'Allemand a continué d'en user, d'en abuser. À chaque manifestation parisienne, ça NAS. Qu'elle soit statique ou mobile, assumée ou non, c'est toujours le même refrain. On encercle les cortèges pour mieux les réprimer. Parce qu'au fond, il est comme ça, l'Allemand. Le Conseil d'État, ça ne lui fait pas peur. Non, lui, il est au-dessus de ça. C'est sans doute pour cette raison que lorsque les sages exigent de cesser la surveillance par drone, le préfet continue là aussi de les déployer en toute impunité. Notamment, comble de l'ironie, lors des manifestations contre la loi sécurité globale. Car c'est là la force de Didier Lallemand. Son zèle répressif n'est pas uniquement contre les gilets jaunes. Non, l'ancien préfet de police mate toute contestation progressiste, peu importe les causes défendues. Dans les cortèges parisiens, les scènes se suivent et se ressemblent. Le maintien de l'ordre qui dégénère, avec des personnes brutalisées par les policiers sans le moindre motif. On se souviendra des images de ces manifestantes féministes, bousculées violemment et nassées dans le métro, le 7 mars 2020. Ou encore celles des violences commises en novembre de la même année contre des exilés, menacés, violentés.
et traîné au sol par des policiers. Plus récemment, ce sont les incidents au Stade de France, lors de la finale de la Ligue des Champions, le 28 mai dernier, qui le remettent sur le devant de la scène. Les images de supporters anglais brutalisés font le tour de la planète. La presse internationale découvre avec effroi ce que nous connaissons depuis longtemps, une gestion de la foule catastrophique et souvent violente. Quelques jours plus tard, le préfet de Paris est auditionné par le Sénat. Il y assume la responsabilité de cet échec. Mais bon, il ne faut pas trop le taquiner non plus, notre Dédé. Interrogé par la sénatrice PS, Marie-Pierre de la Gontrie, sur les conséquences de cette faillite, il perd son sang-froid. Mais quelle importance ma situation personnelle. Mais enfin, franchement, je suis un haut fonctionnaire, je suis révocable ad notam tous les mercredis. C'est quoi votre problème, quoi? Vous l'avez noté, ce mépris à peine déguisé contre la parlementaire? Cette petite phrase n'est pas si innocente. L'Allemand le sait. Il ne doit son poste qu'au gouvernement. Il ne rendait des comptes qu'à ce dernier. Mais oui, après tout, c'est quoi notre problème avec l'Allemand? Malgré un maintien de l'ordre brutal, malgré son mépris pour la loi, il a pu, durant 3 ans, compter sur le soutien du président de la République et sur celui des différents ministères de l'Intérieur. Le problème allemand ne serait-il pas plutôt un problème plus large? L'allemand ne serait-il pas le symptôme et non la cause? En tout cas, son départ ravit plus d'un Français. Mais ne crions pas victoire trop vite, car son remplaçant n'est pas mieux. Binôme du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, durant les Gilets jaunes, Laurent Nunez est aussi l'ancien préfet des Bouches-du-Rhône. C'est sous ses ordres que des ouvriers ont été fortement réprimés en mai 2016. Ils avaient eu le malheur de bloquer un terminal pétrolier. Même BFM TV à l'époque s'en était ému. Certains syndicalistes estiment avoir assisté à des scènes de guerre lors de ce déblocage. Ils ont gazé, on s'est fait tirer dessus au flashball et ils ont arrosé tout le monde au canon à eau, rapporte Olivier Matteux, le secrétaire général de l'Union départementale de la CGT des Bouches-du-Rhône sur BFM TV. Ça ne vous rappelle pas les méthodes de notre ami l'Allemand? Allez, vous avez encore l'espoir d'une nette amélioration? Je suis gentil. Je vous offre un dernier exemple de la doctrine Nunez. Cette fois-ci, c'est en janvier 2019. Il est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur en France. Écoutez. La riposte des policiers, elle est toujours proportionnée. Elle se fait avec ce qu'on appelle des armes intermédiaires, dont les conditions d'utilisation sont très encadrées, très contrôlées, très surveillées. Bref, pas besoin d'avoir un doctorat en droit public pour comprendre que le problème n'est pas celui qui trône à la préfecture de police de Paris, mais celui qui signe son décret de nomination et qui lui donne une feuille de route. Vous voyez de qui je veux parler? Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. Bref, on souhaite tous la bienvenue à Laurent Nunez. Et je ne sais pas pourquoi, mais je ne pense pas qu'il nous invitera à son pot d'arrivée.